Ok, Papa Barbu, c'est le dernier avertissement. Si tu continues, je te bloque. Fait que les modos, mutés puis bloqués généreusement. Moi, je me demande une question, puis je vais vous faire réfléchir ce soir. Pourquoi ça fait 1 an et demi que tout le monde dit que je. Ben, en tout cas, tout le monde. Les comptes exposent, disent que je suis un criminel, que je vais aller en prison, les droits de l'homme, tout ça. Pourquoi je suis encore en liberté? Pourquoi j'ai aucune intervention, aucune condition? Pourquoi est-ce que moi j'ai dit il y a 1 mois que je portais plainte contre Alex Wilson et que ça suffisait, puis que maintenant il ne peut plus parler de moi? Posez-vous les questions. Pourquoi est-ce qu'il y a eu aussi des démarches qui ont été faites envers des bris de confidentialité dans certains domaines? Qui a eu raison à la fin? Moi ou la personne? Posez-vous des questions. L'intimidation, ça suffit. C'est pas moi qui fais de l'intimidation, c'est les autres qui font de l'intimidation. On va remettre en perspective la chaîne d'événements si vous le permettez, parce que je me fais souvent dire que c'est moi qui attaque. C'est pas vrai. Je suis arrivé sur TikTok en juin 2023. Vous aviez tous la possibilité de regarder ou de quitter. Qu'est-ce qui est arrivé? Des exposes. C'est de l'intimidation. C'est de l'intimidation. À partir des exposes, je n'ai fait que me défendre avec les mesures légales qui s'imposaient. Danny Murray, Danny Murray, écoute-moi bien, mon ami. Danny Murray. Merci Marie-Pierre pour la galaxie. Écoute-moi bien, Danny Murray. Tu t'en es pris à moi au cours de la dernière année. Tu as voulu t'associer avec Alex Wilson? Check-moi bien aller. Check-moi bien aller. Tu vas couler avec, mon ami. Tu as voulu prendre part à ça puis rire de moi? Je les ai tes menaces, hein? Je les ai. J'espère que tu le sais que t'es les... J'espère que tu le sais que je les ai tes menaces. Murray, je vais porter plainte contre toi aussi. Ça suffit. Trop longtemps, tu as été sur Internet à rire du monde, rire de tout le monde sur Internet, faire des expos qui en finissent plus. Ça suffit. Danny Murray, surveille. Il y a déjà une plainte à la police qui est faite. Surveille-toi, mon ami. Ah oui, je te demanderai aussi de plus me contacter. Hein? Ça se termine là, Danny Murray. Et ça vaut pour tous ceux qui vont m'intimider. Là, j'espère que vous avez vu le dernier vidéo. Puis tous ceux qui donnent des cadeaux, continuez d'en donner. Gênez-vous pas, ayez pas peur. Venez me le dire si vous faites intimider. On va s'arranger avec ça. Il n'y a personne qui a d'affaire à insulter qui que ce soit ici. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, j'espère que vous avez vu la vidéo sur Je tout court. À tous ceux que Je tout court a intimidé, sachez qu'elle s'appelle Geneviève Cournoyer. Donc, si vous avez des démarches légales à faire, et je parle bien de démarches légales et non pas de règlement de compte, je vous invite à faire des plaintes à vos postes de police respectifs. Ça suffit, l'anonymat d'Internet, de se cacher derrière des comptes, puis de faire tout ce qu'on veut. Je laisse encore une chance. Je fais rien par en dessous. On me reproche souvent d'être par en dessous, c'est pas vrai. Je suis pas par en dessous, je t'enlève. Je peux pas être plus visible que là. Ça fait 1 an et demi, je le dis. Ça fait 1 an et demi, je suis là, puis je vous dis, oh oui, arrêtez de m'intimider, je vais prendre les mesures légales. Personne ne me croit. Karma Kubeka, je sais que tu m'as rien fait frontalement dernièrement. Je te redemande la dernière chose. En fait, non, je l'exige. Karma Kubeka, tu enlèves tous les expos qui me concernent. Est-ce clair? C'est le seul et le dernier avertissement que tu vas avoir. Je le fais en live simplement parce que je veux qu'il y ait des témoins. Tu retires les exposes, c'est tout. Tu veux pas? Tu regarderas ce qui arrivera. Là, c'est assez. Maintenant, on arrête. Ça suffit l'intimidation. C'est toutes des exposes qui ont amené la haine. Puis vérité, je te fais la même offre. Tu enlèves les exposes, sinon je m'arrange avec ça. Toujours dans la légalité, hein? Pas de menaces, je ne ferai pas de mal, je n'irai pas chez vous. TikTok, là, c'est une plateforme de divertissement. Puis si vous n'êtes pas capable de prendre ça pour une plateforme de divertissement, moi m'arrange avec ça. Rire du monde vulnérable, ça suffit. J'ai peut-être bien des phobies. J'ai peut-être bien des problèmes dans ma vie.
Mais il y a une chose, par exemple. Je suis tout là mentalement. Et aujourd'hui, c'est un live sérieux que je fais. C'est un live d'espoir. Tout le monde qui se font intimider sur Internet, c'est un live d'espoir que je fais. Faites des plaintes. Ça va donner quelque chose, je vous le dis. C'est long, c'est très long, c'est extrêmement long, mais ça donne quelque chose, je vous le promets. J'en suis la preuve vivante. Vous êtes victime de des choses qui n'ont pas d'allure? Faites des plaintes à la police. Dénoncez-le. Dénoncez-le publiquement de façon polie, courtoise, sans insulte, sans support visuel pour vous moquer des autres, juste avec la vive voix. N'embarquez pas dans les menaces. N'embarquez pas dans l'intimidation. Petite parenthèse comme ça, de dire à quelqu'un qu'on va faire des démarches légales, ce n'est pas une menace. On a le droit d'envoyer des mises en demeure aux gens, on a le droit d'entreprendre des démarches légales, c'est pas une attaque. C'est justement une manœuvre défensive suite à une action qui a été une action qui a atteint les droits et libertés d'une personne qui sont garantis par la Charte des droits et libertés. N'en déplaise à mes détracteurs, fait 1 an et demi et la police donne raison à qui? J'ai aucun problème légal, j'ai aucune condition à respecter, moi. Ben non, je fais rien de criminel. Pas de l'intimidation que je fais, moi. C'est de la défense. Oui, j'ai dit des choses inciviles par le passé parce que je me fais agresser de façon massive. N'importe qui finit par insulter. Effectivement. Mais ce que je dis, c'est simplement que je suis victime d'une intimidation de masse et que ça doit s'arrêter. Les amis, ceux qui m'aiment, prenez position. Venez en dessous de mes vidéos, défendez-moi. Rejoignez le wagon. Rejoignez le wagon pendant que c'est le temps. Ce sera pas long, je vais juste placer ça dans le congélateur. Ah! Rejoignez le wagon, les amis. Ça suffit. Arrêtez d'avoir peur d'Alex Wilson. Puis les modératrices d'Alex Wilson qui ont peur de quitter le wagon, quittez le bateau. Il vous arrivera rien du tout. Quittez le bateau. Merci, Wolfie. Quittez le bateau. Je le sais que vous avez peur. Ceux qui sont dans l'emprise, vous avez peur. Je suis la preuve vivante qu'il vous arrivera rien. Je suis la preuve vivante que c'est possible de sortir de ça. Quittez le bateau, puis je vais personnellement vous aider à faire toutes les démarches contre cette personne. Écoutez-moi, les modératrices d'Alex Wilson. Quittez le bateau, venez me parler. Je vais vous aider personnellement à faire toutes les démarches pour faire valoir tous vos droits. C'est pour ça que j'ai été moins sur TikTok ces temps-ci. J'ai fait beaucoup de démarches légales envers beaucoup de personnes. J'ai dû prendre soin de ma santé un peu plus. J'ai fait des live gaming. C'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de cernes. J'ai pas dormi parce que j'ai passé des nuits blanches à faire plein de démarches légales, à lire toutes les lois avec les jurisprudences. Merci Marie-Pierre pour le cœur. Je vous invite cordialement toutes les victimes à m'écrire. On va faire un convoi. Je ne vise pas Alex Wilson personnellement. Je vise toutes les personnes qui font de l'intimidation de masse sur TikTok, que vous soyez un gros ou un petit compte, ou tout simplement un abonné. Non, c'est pas un drama. C'est pas un drama. C'est l'inverse d'un drama. Je suis en train de dire que l'intimidation, ça fait. C'est pas un drama. Non, pas de live gaming, nobody. Le convoi de la liberté. Non, c'est un convoi. Si vous n'êtes pas content, changez de live. Exactement. Regarde ma belle Laurie, on va t'épingler, ma belle Laurie. Commencez, s'il vous plaît, à vous manifester de plus en plus dans tous les lives, en dessous de toutes les vidéos. Manifestez-vous, la communauté silencieuse. Ça suffit. Merci, Brian. Je vais t'épingler. Les modérateurs, vous épinglez tous les beaux commentaires que vous voyez. Tous les beaux commentaires. Puis on va muter, bloquer les autres. J'avais pas le choix de venir en live pour dire ça. Oh oui, on va réussir. Merci, Wolfie. On t'écrit ou Marc sur jeux vidéo QC en privé. Ou mieux, moi, écris-moi sur jeux vidéo QC en privé. Je vais vous aider. Je m'engage personnellement à tous vous aider. On va se lever ensemble.
Puis là, la loi C-63 n'est pas encore en vigueur. Je réussis à défendre mes droits sans le projet de loi C-63. Je vous garantis que quand le projet de loi C-63 va entrer en vigueur, ça va être beaucoup plus facile. Gardez toutes vos preuves. Ce soir à 20 heures, mes modératrices vont faire un live. Ça se passe sur le compte de Nalabir. Ils vont démystifier plusieurs rumeurs. Et là, maintenant qu'il n'y aura plus d'opposition et qu'il n'y aura plus d'intimidation, elles vont pouvoir parler et répondre aux questions dans la joie et la bonne humeur. La loi C-63, c'est une loi qui vise, et je l'ai lu entièrement, c'est une loi qui vise à protéger les mineurs contre l'intimidation sur Internet, contre diverses formes d'abus. Mais il y a un volet plus bas dans la loi qui protège les adultes aussi de cette intimidation. C'est une loi contre la cyberintimidation en général, qui va apporter de sérieuses conséquences juridiques avec des possibilités d'avoir des dossiers criminels pour ceux qui font de la cyberintimidation, et ça, même caché derrière un faux compte, parce que les plateformes comme Facebook, TikTok et tout ça vont devoir avoir des mécanismes de dénonciation et des mécanismes qui facilitent l'identification des gens. Donc, les comptes anonymes, les comptes exposés ne pourront plus exister en accord avec la loi C-63. Exactement, alors il faut que ça l'arrête. Non, noble, moi je suis pas en guerre avec personne. Moi je suis pas en guerre. Je suis en train de revendiquer mes droits. Et devinez qui gagne? C'est moi. Pourquoi je gagne? Parce que j'ai gain de cause. Parce que j'ai raison. Pourquoi les autres? Tu sais, vous avez Magic. Vous avez Magic. Vous avez Karma Kubeka qui a fait la marque dans son temps. Vous avez Weirdest. Vous avez Geneviève tout court. Vous aviez. Comment il s'appelait DJ quelque chose, là? Comment il s'appelait Florence, le DJ quoi? Non, pas lui. L'autre, là, celui qui n'a pas de cheveux sur la tête, là, l'intimidateur, DJ quelque chose. Je me rappelle plus de son nom. Vous vous en souvenez sûrement. DJ Player, c'est ça, exactement. Merci, continue actif. Il y a DJ Player. Il y a Danny Murray. Il y en a beaucoup qui ont fait de l'intimidation à mon égard. Beaucoup. Pourquoi est-ce que à chaque fois qu'ils font des plaintes, ils ont appelé l'hôpital, les droits de l'homme, la SPCA, pourquoi à chaque fois qu'il y a des vérifications? Ah oui, Marianne Coulombe. Marianne Coulombe, tu t'en tireras pas toi non plus, ma belle. Hein? Marianne Coulombe. Font toutes des démarches là, contre moi. Là. Pourquoi est-ce que ça échoue toujours? Parce que j'ai rien fait de mal. Là? Non, c'est pas mon ami Danny Murray. C'est pas mon ami Danny Murray. Je l'aime pas, Danny Murray. Il me plante un couteau dans le dos sans mauvais jeu de mots. Non, 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 non. Et Guy Brassard, merci de m'avoir rappelé l'existence de Andrew Sobriété avec Andrew. Cette personne que je n'ai jamais rien fait contre lui parce que je ne le connaissais pas, jusqu'à ce qu'il publie toujours des choses méchantes en dessous de mes vidéos. Non, j'ai rien fait à Andrew. Mais s'il continue de m'intimider, Andrew, si tu continues, je vais faire des démarches légales contre toi aussi, mon cher. Inquiète-toi pas, Andrew. Je t'oublie pas ton but. Tu as une place particulière ici. Ou plutôt ici. Je vous promets devant ma propre vie que je n'ai jamais rien fait contre cette personne. Je ne l'ai jamais, j'ai jamais appelé la DPJ, j'ai jamais rien fait. C'est des lubies qui se fait avec l'intimidation de masse sur Internet. Tout est de ma faute sur TikTok. C'est de ma faute, les leaks, c'est tout de ma faute. Non, Danny Murray m'a jamais redonné l'argent qu'il m'a prêté, que j'y ai prêté. Il m'avait dit, si t'es pour ne pas fermer ta gueule, m'a te leur donné l'argent, puis j'ai dit, gars, garde-les. Il me l'a jamais redonné. Ses comptes étaient supposément gelés. Mélanie, c'est pas moi qui attaque le monde, c'est le monde qui s'attaque à moi. Je vais te bloquer, mais avant que je te bloque, ah ben, si je te bloque, tu verras pas. Je vais te muter. Va faire un tour sur mes vidéos. Ça va te changer les idées. Puis puisque tu dis que c'est moi qui attaque le monde, je t'inviterai à regarder les comptes expose. Ceux qui traitent Marc de nom aux poubelles, regardez. Exactement. Gars, Krusty, je vais t'épingler. Les modératrices, vous épinglez tous les beaux commentaires, s'il vous plaît. On met en valeur la bienveillance dans ce live-ci. Ce qu'on fait ce soir, là, c'est se lever contre l'intimidation. Je le sais que c'est pas un sujet chic. Je le sais que c'est pas un sujet chic. Je le sais que vous aimeriez mieux encore du drama, puis de l'intimidation, puis ci, puis ça. Mais ce soir, c'est pas ce que je véhicule comme message. Pensez à vos enfants. Pensez aux gens.
Pensez à votre enfant qui est autiste ou pensez à votre enfant qui est différent. Est-ce qu'il va se faire ramasser comme moi? C'est pas acceptable. Ça suffit l'intimidation. Levez-vous avec moi, je vous invite à vous lever avec moi. Je vais utiliser toute ma notoriété pour le faire. Levez-vous avec moi. Je vous en supplie. Comment est-ce qu'on peut faire la différence? Attends une minute. Je vais t'expliquer. Comment est-ce qu'on peut faire la différence entre l'intimidation et donner son opinion? Eh bien, c'est une très bonne question, puis je te remercie de la poser, je vais te l'expliquer. L'intimidation, hey, il faut que je mette la minuterie, moi. Quand tu donnes ton opinion sur quelque chose, généralement, tu ne vises pas une personne en particulier. Je vais te donner mon exemple, je vais te donner mon opinion sur la hausse des taxes. Je trouve que la hausse des taxes, dans un contexte inflationniste, c'est une bien mauvaise décision parce que ça réduit notre pouvoir d'achat. D'autant plus qu'on est égorgé de dettes, le coût de la vie augmente avec l'inflation et tout ça. Ça, c'est donner son opinion. Je trouve que les femmes victimes de violences conjugales ne devraient pas subir ce qu'elles subissent. Elles devraient avoir plus de ressources pour se sortir de ça. Je trouve qu'il y a trop de personnes encore au Québec qui donnent des volets à la gueule des femmes, etc. Ça, c'est donner son opinion. Je trouve que crier après une personne et donner des injures, c'est un comportement qui n'est pas acceptable. Ça, c'est donner son opinion. Maintenant, de dire Marc-André Drouin, c'est une horrible personne, le troll menace Florence, il la bat à tous les soirs, il l'a violée, c'est pas donner son opinion, ça. Ça, c'est de l'intimidation. Quand on dénonce un comportement ou une action, on reste général. Quand on fait de l'intimidation, on y va directement. Donner son opinion, c'est pas non plus d'aller sous les vidéos et dire t'as les dents jaunes, va te laver les dents, lorsque je fais juste chanter une chanson. C'est pas non plus de dire va te pendre. Tu comprends? C'est une très bonne question que plusieurs volets. Donc, lorsque tu donnes ton opinion, c'est jamais dans l'attaque. Tu donnes ton opinion, c'est toujours passif, toujours avec la bonne humeur. Même si parfois il peut y avoir des sujets un peu plus passionnants, des sujets qui vont faire que tu vas sortir de tes gonds un peu plus. Mais généralement, donner son opinion, ça se fait de façon neutre. Coucou Just Know Me. Ce qui est drôle, c'est que ce sont eux qui te traitent de troll alors que ce sont eux les trolls. Oui, exactement. C'est eux qui s'attaquent à moi. Ils disent que c'est moi qui s'attaque à eux. Puis après, c'est qui se mange les conséquences de justice? C'est pas moi. Je vous invite encore une fois. Attends une minute. Qu'est-ce que tu dis, Kat? Je vois pas tout. Merci, Kat. Tu as le droit de pas être d'accord avec moi. Tu as le droit de pas m'aimer. Il n'y a pas de problème avec ça. Tu vas toujours être la bienvenue si tu dois donner un avis qui n'est pas nécessairement dans mon sens. Il n'y a aucun problème avec ça. Pas dans l'intimidation. Puis si tu commentes les vidéos expose, fais juste commenter pour que ça s'arrête. Laissez-moi refaire la chronologie des choses. Je vous en supplie. Regarde, je vais épingler un commentaire ici, là. Un commentaire qui est le problème, qui est dans les problèmes. C'est des personnes comme ça qui sont les problèmes. Tu récoltes ce que tu as semé et t'aimes pas ça, c'est tout. J'ai rien semé. Je vais te bloquer, Stacy. Puis, ce que je vais faire, maintenant que je t'ai bloqué, je vais fermer le chat puis je vais vous parler. Là, on va refaire la chronologie des choses, si vous le permettez. OK, où est-ce que j'ai mis le socle? Restez avec moi, on va refaire la chronologie de TikTok. Pas de problème avec ça, on va voir qui intimide qui. Ma chérie, ton téléphone, t'en as-tu besoin? Ah, dommage. J'en aurais eu besoin, mais si tu l'as. Ouais, ok. Ok, je te le ramène dans 2 minutes. C'est terriblement triste que notre monde ait perdu Jonathan. Le plus triste de tout, c'est que bien qu'il ait été Ok. entouré de nombreuses personnes Ce sera pas long, je bienveillantes, place le socle comme ça. Ok, whoop là. N'hésitez pas à donner des cadeaux, tout le monde. après. Parce que là, ce soir, ça va être du lourd. On démystifie TikTok.
Alors, on recommence depuis le départ, depuis le tout départ. Il faut savoir que Florence et moi, on est deux personnes qui sont différentes de la population normale parce qu'on a des problématiques de santé mentale ou des problématiques liées à des phobies. Nous ne sommes pas comme tout le monde, on est différents. Mais on s'aime. Florence voulait une chaîne prospère que j'ai baptisée Florence et son troll, et depuis le début, j'assumais. Le truc, c'est que le 15 juin 2023, excuse-moi, j'allais dire 2016, le 15 juin 2023, on a fait notre premier live. Et laissez-moi vous montrer qui a commencé. Nous faisions des lives, vous aviez la possibilité de nous bloquer. Regardons ce que la belle Karma Kubeka faisait. Violence psychologique, Marc-André Drouin, le troll, relation toxique, lecture d'un texte de Marc-André Drouin, propos à exposer, article TVA Nouvelles. J'ai été... Regardez, on va aller voir les dates, si vous le permettez. Regardez les dates des commentaires. 28 juillet 2023. Il y en a des plus récents que ça, il y en a des plus vieux que ça. Il y en a même au mois de juin, le 8 juin 2023, c'est ça. Il y en a de toutes les dates, OK? Si vous regardez, ça, c'est un expose du 23 juillet 2023. OK? Donc, Karma Kubeka, 2 semaines et demie après notre arrivée sur TikTok, publiait déjà des exposes. Écoutez. Depuis le début de la pandémie. Florence est avec Marc-André depuis le début de la pandémie. Avant ça, elle a complété des études universitaires. Tout semblait vraiment normal sur son compte avant qu'elle rencontre ce Marc-André. Depuis, surtout avec la pandémie, des extraits de vidéos nous montrent clairement que cette jeune fille vit de la violence. Ils ont eu 3 enfants ensemble, une jeune fille décédée, ainsi que 2 garçons, un placé jusqu'à la majorité par la DPJ et un autre retiré de la famille. On sait clairement qu'il se passe quelque chose dans cette famille-là. Oui, la police a été appelée, elle est même débarquée en plein milieu d'un live chez Marc-André. Les gens leur donnent de l'argent, il faudrait signaler, partager, pour que ce compte arrête de récupérer des dons. Cet homme est dangereux. Ça, c'était à l'époque où Karma Kubeka n'avait pas sa vraie identité dévoilée. Donc, vous voyez qui a commencé. Moi, je faisais des lives avec Florence. Nous avions notre relation, nous avions notre dynamique, et on a Karma Kubeka qui a commencé. Peu après, c'est Weirdest. Et déjà au mois de juillet, il y avait déjà la police qui avait débarqué. Donc, les gens qui étaient inquiets ont fait leur démarche. Ils ont appelé la police, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. La police a fermé le dossier sans suite. C'est fini. Ils auraient dû lâcher là, ça aurait dû arrêter là. Ils auraient dû me bloquer, ils auraient dû passer à autre chose. Mais non. Après ça, il y a Weirdest People de TikTok qui s'est mis de la partie. Puis Vérité. Puis Charlie Bacon. Puis ensuite, Yann Terriot. Je t'oublie pas, mon Yann. Je t'oublie pas, mon Yann. Tu vas te rétracter sur tes propos, mon cher. Tu vas t'excuser d'avoir dit que je faisais un féminicide au ralenti. C'est des propos qui sont extrêmement graves. Je vais faire les démarches légales contre toi aussi, mon ami. Que tu sois populaire et aimé, je m'en fiche. Tout le monde se sont mis sur mon cas, alors que vous aviez juste à bloquer, tout simplement. Mais non, vous êtes venu ici pour me salir. Puis moi, je suis resté passif pendant tout ce temps-là. Je vous ai toujours demandé poliment d'arrêter. De juillet 2023 jusqu'à février, mars, avril, jusqu'à avril 2024, soit 10 mois, j'ai fermé ma gueule puis je vous ai dit d'arrêter. J'ai rien fait contre vous en cette laps de temps-là. Mais au mois d'avril 2024, j'en ai eu plein mon cul, puis j'ai commencé mes démarches. Puis le premier à avoir fait les frais de ça, c'est Weirdest People de TikTok. Puis là, tout d'un coup, c'était plus drôle là, qu'il goûte sa propre médecine. Là, c'était la fin du monde. C'était moi l'intimidateur. C'est moi qui... Hey, ça faisait 10 mois qu'il m'intimidait, Calis. Le monde, ils étaient de même. Ça fait 10 mois qu'il m'intimidait. 10 mois qu'il m'exposait pour ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux de quoi? La police, elle venait ici à tous les jours, 2, 3 fois par jour. On a nos équipes traitantes. Il y a des spécialistes à l'hôpital, il y a des psychiatres. Il y a toute une batterie de spécialistes dans le dossier. Tout le monde tranche qu'il n'y a aucune violence conjugale. Puis vous continuez de dire qu'il y a de la violence conjugale. Je t'ai vu, Yann Terriot. Je t'ai vu. J'espère, Yann Terriot, que tu vas te rétracter de tes propos de féminicide au ralenti. C'est des propos qui sont extrêmement injustes et extrêmement graves.
Je te conseille de demander à un avocat quelles conséquences juridiques ça pourrait avoir si j'allais de l'avant avec des démarches. Je te conseille vraiment. La seule demande que j'ai pour toi, c'est très simple. Tu te rétractes sur ça et tu ne parles plus de moi. C'est tout. C'est simple de même. Je te demande pas des millions de dollars, je te demande pas de me licher le cul, puis je te demande même pas de dire que je suis un beau gars. Je te demande juste de t'excuser de ces propos-là, de te rétracter, tout simplement, puis de plus parler de moi. C'est simple de même. Ma demande n'est pas excessive. Ça fait 1 an et demi que je me fais ramasser par tout le monde. Et là, quand je commence à faire des mesures légales contre des personnes, et que là, il y a des résultats, je me fais traiter d'intimidateur. Revenons dans le contexte d'Alex Wilson. Alex Wilson qui est apparu sur TikTok, je crois, fin avril 2024, début mai, là, dans ces eaux-là. Là. Je m'excuse de ne pas me rappeler exactement, j'ai mille et une choses dans la tête. Avril-mai. Il a ouvert son compte, puis qu'est-ce qu'il a fait au début? Prétendre que j'étais un violent conjugal en bâtissant une histoire basée sur des idioties et euh, ridiculiser Boukari, qui n'a rien à voir dans aucun drama sur TikTok. C'est ça qu'il a fait. Moi, je me suis défendu. Au départ, c'était Alex Wilson. Et je lui ai dit à Alex Wilson, tu sais, il dit toujours, là, Marco Duguay, il dit toujours, hey, c'est par en dessous, tu fais tout par en dessous. Non, je fais rien par en dessous. Moi, je dis les choses telles que telles. Si j'ai des démarches légales à faire ou des avertissements à donner, je ne le fais pas sur Internet. Je le fais en privé. Comme j'ai fait avec toutes les modératrices de Wilson, comme je l'ai fait avec Wilson au départ, comme je l'ai fait avec tout le monde. Mais quand ça ne donne pas de résultat, puis que les personnes m'intimident et tout ça, et continuent, eh bien, c'est là que je vais les égaliser. J'appelle ça comme ça, les égaliser. Alex Wilson, c'est pas une entité légale. Alex Wilson, c'est un pseudo. Alex Wilson, c'est personne. Tu veux m'intimider? Tu veux parler de moi? On va au moins dire à tout le monde t'es qui, puis montrer ton visage. Tout ce qui est le restant, ce n'est pas moi. Je n'ai pas leaké l'adresse d'Alex Wilson. Je n'ai pas leaké le numéro de téléphone d'Alex Wilson. Et je n'ai pas leaké non plus la famille d'Alex Wilson. Et ça, je peux le promettre. J'ai rien fait de tout ça. Alex Wilson, il s'est échappé dans son live en disant son adresse et moi, j'ai enregistré le segment que j'ai republié sur mon mur TikTok. C'est tout. C'est tout. C'est pas moi là, qui l'a dit, c'est lui qui l'a dit. Puis c'était en réponse à ce qu'il me faisait. Bon, est-ce que c'était mature? Non. Je l'admets, c'était pas mature. J'ai pas de problème avec ça. Admettre mes erreurs, j'ai pas de problème avec ça. Ceci dit, je l'ai demandé combien de fois de me lâcher. Mais je te vois. Toi aussi, il faut que tu arrêtes. C'est vous les agresseurs. Vous me dites que c'est moi l'agresseur. C'est vous les agresseurs. C'est vous qui venez m'intimider. C'est pas moi qui vous intimide. Moi, je parle pas de vous là, à longueur de journée. Là. J'en ai rien à foutre de vous deux. Là. Faites votre vie puis soyez heureux. Mais crissez-moi à paix. Arrêtez de parler de moi. Puis vous êtes responsable de votre chat. Si le monde il vous manque de respect dans votre chat, c'est vous qui avez à dire OK, les manques de respect, ça suffit. Vous faites pas ça. Au contraire, vous augmentez l'intimidation et la haine que je reçois en validant ces choses-là et même en disant, et même vous dites des choses qui n'ont pas d'allure. À un moment donné, ça suffit. Ça suffit. Je suis sérieux. Regardez-vous aller au lieu de m'accuser. Qui a commencé l'intimidation? Vous ou moi? C'est pas moi certain. Moi, en 2023, au 15 juin 2023, je faisais des lives et je m'amusais avec Florence. C'est vous qui avez enregistré. Qui a enregistré qui en premier? Qui a fait le liquide rapport de la DPJ? À quelle date le rapport DPJ a fuité? Au mois d'août 2023. 1er août 2023, le rapport DPJ a liqué sur Facebook. Dans le groupe Drama TikTok et compagnie. J'ai averti la police. Malheureusement, ça n'avait pas été pris au sérieux à l'époque. Je suis sûr que s'il savait l'ampleur que ça a pris, il aurait agi. Mais il ne savait pas. Mon rapport DPJ a fuité. Merci beaucoup, RP, pour la I love you. Après ça, vous dites qu'il ne faut pas s'en prendre aux enfants des autres. Je suis d'accord, je n'approuve pas ça. Je n'ai pas fait ça et je ne l'approuve pas. Ceci étant dit, qui a commencé? Qui a eu mon rapport de Wilson? Rex Wilson. Il a eu mon rapport de DPJ il y a 1 semaine et demie. Qui a commencé? Je parlais pas de lui, moi. Je m'en fous de ce gars-là dans la vie. Pour moi, il est rien du tout. Pour moi, vous voulez mon avis sur qu'est-ce que Marco Junior Duguay c'est? Pour moi, là. Vous pouvez rire de moi, vous pouvez me juger, pas de problème. Pour moi, c'est un raté. C'est un raté. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est tellement malheureux dans sa vie que plutôt que bénéficier de sa vie et faire qu'est-ce qu'il aime dans la vie, il vient taper sur les plus faibles sur Internet.
Il faut être raté. Est-ce que moi, je suis un raté? Peut-être. Ben oui, j'ai peur de tout. Je suis assis sur une chaise, puis je mange des patates, puis du griot, puis du bœuf haché, puis à longueur de journée, puis je sors pas. OK, parfait, je suis un raté. Lui aussi. Pour s'en prendre comme ça à des gens sur Internet. C'est pourquoi je vous dis, regardez-vous, arrêtez de vous valider entre vous, puis de dire, arrêtez de penser que parce que vous êtes 1 million dans le même bateau, là, 1 million contre moi, là, 1 million contre un, que vous êtes 1 million à avoir raison. C'est pas parce que tu dis 1000 fois un mensonge que ça fait une vérité. C'est pas parce que tu dis 1 milliard de fois la même chose, même si c'est faux, que ça devient une vérité. C'est pas parce que vous êtes 99,9% de la population de croire que c'est moi le fautif que vous avez raison. Vous pouvez tout être dans le déni, vous pouvez avoir un effet d'entraînement. À l'époque, c'est drôle, hein, ils croyaient que la Terre était plate. La majorité croyait que la Terre était plate. Galilée a dit que la Terre était ronde. Il s'est fait tuer pour ça. Refaites votre histoire. Qui avait raison? La majorité ou Galilée? C'est Galilée qui avait raison. Dans la vie, c'est pas parce que vous croyez avoir toute une histoire que vous savez tout. Un casse-tête, ça nécessite plusieurs pièces. Et vous ne possédez pas toutes les pièces. Je parle d'état d'arrestation. Écoutez, je n'ai aucune restriction légale. Je peux parler de ce que je veux. Je n'ai aucune accusation. Je n'ai aucun dossier criminel. Mon dossier est vierge. Faites les recherches au plumitif. Il n'y en a pas de problème. J'ai aucune couille dans le pâté. J'ai jamais rien fait d'illégal de toute ma vie. Je suis blanc comme neige. À ce niveau-là. Faites-moi vos démarches. Il n'y a pas de problème. J'ai pas peur. Je vous invite à le faire. Ce que je vous dis, c'est que c'est pas parce que vous êtes en gang. Merci RP. C'est pas parce que vous êtes en gang puis vous dites on n'aime pas Marc-André puis c'est de l'intimidation puis c'est pas parce que vous êtes en gang puis vous dites on n'aime pas Marc-André, c'est lui qui a commencé puis c'est lui qui fait ci puis ça que vous avez raison. Vous avez peut-être tort aussi dans l'histoire. Ce qui se passe, c'est de l'acharnement de masse. Regardez-vous. Des personnes que je n'ai jamais parlé d'elles de toute ma vie parlent de moi en mal. C'est pas moi qui a commencé. Alex Wilson, je savais même pas t'étais qui avant de faire ton compte TikTok. C'est moi qui a commencé ou c'est toi qui m'as visé? T'aurais voulu faire de la prévention comme tu l'aurais dit? T'aurais parlé de violence conjugale au sens large. Tu m'aurais pas visé personnellement. Tu m'as visé personnellement. Tu as visé Boukari et Caribou, deux personnes extrêmement fantastiques. Tu as visé Amine, qui t'avait rien fait non plus. Amine te connaissait même pas. Il s'en foutait de toi. Amine, Boyardi non plus, parlait pas de toi. Il y a aussi Samuel Langlois, qui parlait pas de toi non plus. Il y en a beaucoup d'autres qui parlaient pas de toi, qui parlaient pas de lui. Excusez-moi, je m'adresse pas à lui, je m'adresse à vous. Il y a beaucoup de personnes qui ne se sont jamais adressées à Alex Wilson et qu'Alex Wilson s'est acharné sur ces personnes-là. Et vous allez dire que c'est acceptable? Ça ne l'est pas. Ce que je dis, c'est que l'intimidation, maintenant, au sens large, ça suffit. Il faut prendre position, les amis. C'est beau de donner des cadeaux. Je vous remercie des cadeaux que vous me donnez. Ça me fait chaud au cœur. Mais ce qui me ferait encore plus chaud au cœur que les cadeaux, c'est que vous me défendiez dans les lives. C'est que vous me défendiez dans les commentaires. Est-ce que c'est normal que sobriété avec Andrew, un gars que j'ai jamais parlé de toute ma vie, que j'y ai parlé une fois dans un live qu'on a fait là, pour qu'il apprenne à me connaître un peu, là. Mais à part ça, là, je savais même pas il était qui. Je ne l'ai jamais parlé. Je vous jure sur ma vie, j'ai rien à voir avec ces histoires de DPJ ni ces histoires d'emploi. Je ne le connaissais pas, le gars. Est-ce que c'est normal que ce gars-là vienne en dessous de toutes mes vidéos propager la haine envers moi? Oui, ok, j'ai fait une vidéo où que j'étais pas gentil. C'est vrai. Regardez-vous dans le miroir 30 secondes. Je n'ai rien fait à ce gars-là. Puis la vidéo, là, quoi ma chérie? Oui, j'arrive dans 30 secondes. Puis si vous regardez la vidéo en question, prenez donc le temps de lire le commentaire qui est en haut. Je vous la fais courte. Toutes les personnes qui lui donnent du positif font partie du problème. Il est qui pour dire ça? Lui, quand il était au fond du baril, quand il y avait ses gros problèmes de consommation, puis il était au fond du gouffre, au bord du gouffre, là, au fond, là. Il méritait pas d'amour. Il méritait pas d'aide. Il aurait fallu que le monde y crache dessus puis il tape sa tête. Je comprends pas. Je comprends pas. Dans la vie, tout le monde mérite de l'amour puis tout le monde mérite du positif. C'est quoi cette histoire-là? Il aurait pu juste au pire me bloquer et se mêler de ses calices d'affaires. Mais non. Puis la raison pour laquelle j'ai réagi aussi fort que ça, puis c'est pas que j'ai over-réagi comme il dit. J'ai pas over-réagi. Ça fait plus que 3 mois que ce trou de cul-là, il s'acharne sur moi en dessous de toutes mes vidéos. Attendez, je vais recommencer ma phrase. Ça le ferait pas si je dénonce ça puis je le fais. Ça fait 3 mois que ce garçon, ça fait 3 mois que cet homme
me ramasse en dessous de chacune de mes vidéos à me faire de l'intimidation, à me traiter de tous les noms, à se pogner avec tout le monde, à partager des jugements DPJ, à partager des vidéos, à m'accuser de tout. Ça fait 3 mois qu'il fait ça, le gars. Je l'essaie. Mais là, de me faire dire qu'il s'attaque aux personnes qui me font du bien et qui sont de mon côté, j'ai vu noir. Je me suis dit, hey, Calice, là, ferme ta crise de gueule. C'est ça, je me suis dit. T'es qui, toi, Vous voyez, je me remets dans cet état d'esprit-là. J'étais enragé. Puis je ne l'ai pas laissé longtemps, la vidéo. Je l'ai enlevée. Mais ils l'ont pris. Vous voyez, c'est pas normal d'aller enregistrer les vidéos sur un compte. Je l'ai laissé, je vous jure, l'équivalent de 5 minutes. C'est pas normal là, qu'il soit 6, 10, 15 à l'avoir enregistré. Ça démontre que je suis traqué. Ça démontre que les gens cherchent la bébite. Puis Kiki, une enquiquineuse, ça aussi. Je vais juste aller porter le téléphone à Florence, je vous reviens avec Kiki. Tiens, ma chérie. Ouais. Kiki, une vraie enquiquineuse. Pourquoi je dis ça, une enquiquineuse? Une enquiquineuse, c'est une personne qui n'a pas d'allure, c'est une personne gênante, c'est une personne qui. Vous comprenez, vous savez c'est quoi le terme enquiquineuse, une emmerdeuse, là, si on préfère. Pourquoi je dis ça? Elle publie une vidéo, elle publie plein de vidéos contre moi, puis quand elle tape sur la tête de Wilson, là, c'est toujours plus doux, beaucoup plus doux. C'est toujours avec de la compréhension, mais avec moi, c'est jamais ça. Puis deuxièmement, il y a un de ces vidéos qu'elle a publié il y a quelques jours, voire une semaine, qui parle d'Albert Einstein. Je vous la fais courte. Albert Einstein était dans la classe et a écrit les multiplications 9 fois 1, 9 fois 2, 9 fois 3, jusqu'à 9 fois 10. Il a donné toutes les réponses correctes et en écrivant 9 fois 10, il a inscrit 91. Au lieu de 90, parce que 9 fois 10, ça fait 90. Au lieu de comprendre l'erreur ou de le dénoncer, les gens se sont mis à rire et à le juger, puis à y manquer de respect dans la classe. Et Albert Einstein, avec un sourire, s'est viré de bord puis a dit, vous voyez, malgré que j'ai répondu 9 fois correctement, vous mémorisez juste la fois où je me suis trompé. Puis là, cette même personne-là, qui dit cette morale-là, retient juste le négatif de moi. Pourquoi qu'elle ne regarde pas le positif? Il y a plein de choses que j'ai faites positives. Plein de choses. J'ai aidé des centaines de personnes. J'ai donné aux hôpitaux Sainte-Justine. J'ai partagé sur mes phobies. J'ai aidé du monde en privé. Pourquoi on n'en parle pas de ça? Pourquoi on ne parle pas que je suis un excellent gamer aussi, puis que... Non, ça ne parle pas de ça. Non, non, non. On va parler juste d'une fois où j'ai pété une coche. On va juste parler de ça. On va se focaliser sur le fait que je suis un géniteur et non un père, alors qu'ils ne savent pas, j'ai juste pas le droit de parler de ce sujet-là, mais sinon j'en parlerai, mais je ne peux pas m'avancer plus sur le sujet. On va retenir juste ça, là. On va retenir de quoi j'ai l'air avec Florence, mais sans retenir le fait que je suis sa personne aidante, puis que sans moi, elle serait dans marre, cette fille-là. Il serait même pas capable de l'endurer une journée. Parce que Florence est une personne extrêmement demandante. Non pas que je l'aime pas, elle est super, c'est ma femme, puis je l'aime. Mais ça demande un mental d'acier de s'occuper d'une personne comme ça. Oui, j'ai bien dit m'occuper. Parce que constamment, il faut que je m'en occupe. Puis c'est correct. Ça venait avec quand je l'ai choisi. Puis j'ai fait le choix de la prendre dans ma vie comme femme de ma vie parce que je l'aime. Mais ça implique une dynamique qui est différente. Ça implique une dynamique de contrôle, une dynamique d'entraide, une dynamique où j'essaye de lui laisser le plus de liberté possible, malgré qu'il faut que je donne un cadre. J'ai pas le choix de donner un cadre. Si je ne lui donne pas de cadre, on est dans rue demain. Si je donne pas de cadre, elle va dépenser 10 000 à soir. Là. Tu sais, vous devriez lire sur les maladies mentales, la bipolarité et la schizophrénie. Vous allez comprendre. Et moi, j'ai déjà mes propres problèmes à m'occuper. J'ai mes propres problèmes de dénutrition. J'ai de la misère à manger. Mais en plus de ça, il faut que je m'occupe d'une personne toujours être en train d'analyser si elle est en high, en down, en dépression, en high. Est-ce qu'elle se met en danger? Est-ce que le choix qu'elle fait est réfléchi? Je suis constamment en train de me tirailler à savoir si elle est sur le bord d'une psychose ou pas. C'est dur, c'est pas évident. En plus de tous mes problèmes à moi. Puis je l'aime, Florence, là, je suis pas en train de me plaindre. Je suis en train de vous dire que il faut mettre une structure et vous ne savez pas. Et bien sûr que les autres peuvent y voir du contrôle. Il n'y a aucun problème si les autres y voient du contrôle. Mais elle est encore ici. Il n'y a pas de contrôle coercitif, il n'y a rien de tout ça, là. Je fais ce que j'ai à faire. Puis les rumeurs comme quoi que je la drogue ou tout ça, c'est faux. C'est des faussetés. Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter, là. Yann, je viens de voir ta rose. Tu sais, quand tu dis, ah, quand elle dit contre toi, tu lui donnes une pilule PSG le lendemain, c'est pas vrai.
C'est pas vrai. Puis je trouve que c'est très injuste. Comment tu réagirais, mon cher Yann, si le monde, demain matin, il se mettait sur ton cas puis inventait n'importe quoi à ton sujet? C'est faux. Tu as le droit de pas m'aimer dans la vie. Je te l'ai déjà dit que j'aimais tes podcasts, puis que je t'aimais bien avant que tu t'en prennes à moi. J'avais rien contre toi, puis au contraire, j'étais un de tes fans. Mais tu ferais quoi si demain matin, la Terre entière, là, tu virais contre toi, puis il s'imaginait des affaires? Mettons, là, je dis n'importe quoi, Yann, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Disons, puis là, je vais te donner un exemple. Je vais m'attaquer direct à toi sans m'en prendre à toi. Je vais te montrer ce que j'ai subi, puis tu vas comprendre. Imagine si demain matin, vu que tu es une personnalité publique, il y a une femme qui décide d'aller au poste de police et porter plainte pour viol. Évidemment, naturellement, la police, tu sais ce qu'ils font dans ces cas-là. Ils viennent te chercher, ils te mettent en état d'arrestation, tu vas au poste, tu fais ta déposition, tu fais ta déclaration, tu parles à ton avocat, puis ensuite, tu es libéré sous promesse de comparaître. Je t'apprends rien, c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite de ça, supposons que tu es acquitté. Tu finis par être acquitté. Parce que tu n'as rien fait. Tu es un bon gars dans la vie, je suis sûr que tu es un gentleman. Là, plus tard, tu as une femme, tu fais un enfant avec, puis la DPJ vient dans le dossier. Pour une raison X, Y ou Z, qui ait raison ou pas, la DPJ veut enlever ton enfant. On va dire qu'ils ont raison. On va dire que tu es inapte à t'occuper de l'enfant. On va dire qu'ils ont raison à 100%. Il n'y a pas de problème avec ça. Je ne vais même pas débattre sur ça. Ils ont raison. Mais là, toi, tu aimes ton enfant, tu veux le garder, fait que tu t'opposes. Fait que là, vous allez en cours. Qu'est-ce que la DPJ vont faire? Eux, ils veulent que l'enfant soit placé pour le meilleur intérêt de ton enfant. Mais là, ils vont prendre tout ce qu'ils peuvent. Fait que là, imagine que la DPJ, ils vont fouiner dans ton dossier de police, puis ils trouvent l'accusation de viol. Mais en ignorant l'acquittement. Puis là, ils mettent ça dans le dossier DPJ. Puis là, tu passes devant le juge de la Chambre de la jeunesse, puis t'es étiqueté comme un violeur. Évidemment, ça laisse un plumitif qui est disponible pour tous, sans les noms. Puis disons que sur TikTok ou sur les réseaux sociaux, des imbéciles ont trouvé le plumitif et en parlent. J'ai pas été accusé de viol, Yann. J'ai jamais été reconnu coupable. J'ai été acquitté. Mais ça, la DPJ l'ont sciemment ignoré. Et ça vaut pour toutes les autres accusations. La DPJ ne sont pas un organisme compétent pour juger des actions criminelles. La justice m'a acquitté parce que je n'ai rien fait. J'ai déposé des preuves concrètes que je n'ai rien fait. Le viol allégué s'est passé à l'hôpital, dans une chambre de la section psychiatrie, là où tous les patients sont surveillés, parce que Florence était sous surveillance maximale. La porte ouverte. Il y a des caméras dans le département. Le staff est toujours là, aux 30 secondes. Pour ajouter une contrainte, Florence était en psychose. La psychose, c'est une perte de contact entre la réalité. Elle a aussi dit qu'Hydro-Québec, ça n'existait pas, puis que l'électricité, ça n'existait pas. Tu comprends le principe? Tu as déjà vu des gens en psychose? Peut-être pas, là. Quelqu'un en psychose, là, il peut tuer quelqu'un parce qu'il croit que c'est pour sauver une personne. Il peut croire que les ovnis vont descendre sur la Terre, ou croire qu'il est l'élu de Dieu, ou croire qu'il y a des caméras qui le suivent partout, ou croire qu'il est espionné, ou peu importe. Puis ça ne fait pas de ces déclarations-là des déclarations véridiques. Lorsque Florence est revenue à elle, et qu'elle a été capable de parler, elle l'a dit que c'était faux. Ça faisait partie de sa psychose. Mais les policiers, ils doivent prendre la situation au sérieux, puis c'est tout à fait correct, et j'encourage toujours les policiers à faire la même chose, c'est-à-dire de prendre la parole de la victime au sérieux, la victime alléguée, parce que justement, s'il y avait eu une infraction criminelle, il faut qu'il y ait une action qui soit entreprise. Cependant, dans mon cas à moi, c'était un délire dans une psychose. J'ai pas fait ça. Mais c'était facile à prouver. C'était dans l'hôpital. J'étais tout le temps avec le personnel. Le personnel médical était toujours en train de noter qu'est-ce que je fais parce que vous le savez, ils m'aiment pas. Ils m'aiment pas. C'est faux. Le personnel médical. Même le personnel médical, même s'ils m'aiment pas, ils n'ont pas eu le choix de collaborer avec la police et de dire que c'est pas vrai parce que j'étais constamment avec Florence. Fait que tu sais, m'amener, il faut en revenir. Toutes les affaires d'histoire de bébé possédé, comme quoi j'aurais regardé mon enfant puis j'aurais dit qu'il a l'air possédé, ou encore que je prends des grues à cocaïne. Hey, j'ai de la misère à manger des patates puis du bœuf. Je prendrais pas de cocaïne certain. Ou encore d'autres rumeurs selon lesquelles j'ai dit que mon enfant était possédé puis il avait le regard bizarre. Je leur dis encore. J'ai peur de crever parce que je crois que c'est le néant après la vie. Le néant, ça implique qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de diable, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de démon. Donc, il n'y a pas de possession non plus. J'aurais jamais dit quelque chose de tel.
Mais c'est indiqué dans le rapport que vous avez tous lu. C'est pas parce que c'est indiqué dans un rapport que c'est vrai. Ils n'ont pas la compétence. Il y a des choses que j'aimerais vous montrer, mais je ne peux pas vous montrer. J'ai pas le droit de vous le montrer. J'aimerais vous montrer le résultat de toutes les plaintes au commissariat aux plaintes que j'ai fait. Vous tomberiez de haut si vous voyiez les réponses que j'ai eues. L'intervenante de la DPJ a été sanctionnée pour avoir inventé ces choses-là. Elle a été reconnue coupable. Mais je ne peux pas vous le montrer. J'ai pas le droit. Elle a été reconnue coupable. Elle a menti. C'est trop... Écoutez, croyez ce que vous voulez, au bout du compte, je m'en fous. Moi, je vous dois rien. Moi, ce que je dis, c'est que l'intimidation, ça doit arrêter. Puis c'est pas parce que vous voyez un document que c'est la vérité. C'est pas un document juridique avec des preuves. On parle d'un plumitif de DPJ. On parle d'un jugement qui n'était pas un jugement sur des viols ou des contrôles financiers ou de la violence conjugale. C'est pas ça qui était débattu lors de la Chambre de la jeunesse. Si vous avez lu correctement le jugement, ce qui est ordonné en bas, aucun lien avec les preuves que la DPJ a amenées. C'est pas ça qui était jugé, là. Ce qui était jugé, c'était si oui ou non, j'étais apte à m'occuper d'un enfant. Le reste, c'est pas à la DPJ qu'on débat si on est un violeur, si on est un violent conjugal, si on est un meurtrier ou un dealer de drogue même. Ça, c'est avec la justice criminelle. Posez-vous la question, pourquoi n'ai-je pas d'accusation criminelle? Si j'avais fait quelque chose de grave comme un viol, puis que le procureur avait retenu des accusations, j'aurais passé en cours. Vous pourriez trouver un plumitif. Pourquoi j'ai pas de plumitif? Vous posez pas la question. C'est facile, vous me détestez. Fait que parce que vous me détestez, vous perdez tout sens critique. Mais prenez le temps de réfléchir. Pourquoi n'ai-je pas passé en cours? Parce que des preuves, il n'y en a pas. Parce que c'est pas vrai. C'est faux. Vous me détestez tellement que vous oubliez que des relations dominant-dominées, il en existe comme ça. Une dépendante affective, ça l'aime qu'on la prenne en charge. Vous comprenez pas que quand bien même je la laisserais décider selon ce que vous dites, elle me redemanderait quand même. Puis si je lui disais non, je ne décide pas, puis je donne pas mon avis, elle se sentirait en danger. Elle se sentirait pas bien. Parce que c'est justement ça le propre d'une personne dépendante affective. Ça l'aime que l'autre le prenne en charge. C'est exactement ça. Puis c'est pas à vous de dire « Ah, c'est sain ou c'est pas sain, tu devrais faire ci ou ça. » Florence est bien dans la relation, je suis bien dans la relation, et c'est tout. Le jour où il va avoir un problème, ou que Florence va dire « Ok, je ne suis pas bien », ou que moi je vais dire « Ok, je suis plus capable, je suis plus bien là-dedans », là, ça nous appartiendra à nous. Mais en ce moment, il n'y a pas de violence physique. Il n'y a pas de violence psychologique. Il y a des sauts d'humeur de temps en temps, mais qui n'en fait pas? J'ai jamais traité ma femme de salope. J'ai jamais traité ma femme de conne, de garce ou quoi que ce soit. Il n'y a aucun expose qui montre quoi que ce soit de ça, parce que j'ai pas fait ça. Puis vous connaissez pas les ententes qu'on a hors caméra non plus. Qui gère l'argent? Florence a eu son argent, mais un coup qu'elle a dépensé son argent, mon argent, j'y donne pas. Là, je veux dire, à m'amener, j'aime bien la gâter, mais à m'amener, il faut arrêter. À m'amener, il y a ce qu'on appelle la responsabilité. Je peux pas la laisser flouber 10 000 $ en une semaine juste parce qu'elle a des beaux yeux. À m'amener, c'est ça la vie, là. Votre conjoint, vous l'aimez comme vous l'aimez, puis vous voulez le laisser libre. Ça, j'appelle ça des relations végétales. OK. On va reprendre la logique d'une relation végétale. Les relations, comme vous dites, là, moi je les appelle les relations chiantes, les relations plates, les relations végétales, où les deux sont égales, libres et autonomes, et une personne à part entière. Ça s'appelle l'absence d'amour. Mais soit, on va jouer avec la même game. Disons que mon argent est à moi, puis l'argent de Florence est à Florence. Ça suppose que si Florence veut s'acheter 15 000 $ de McDonald's avec son argent, ça la regarde. Il n'y a pas de problème avec ça. Et ça suppose que si moi je vais acheter 20 000 Nintendo Switch, ça me regarde, c'est mon argent. Sur le papier, sur le principe, d'accord. On peut comprendre. Mais dans la pratique, c'est impossible. Ça ne peut pas fonctionner. Je vous donne un exemple. Disons que Florence est libre de son argent, puis elle dépense pour 20 000 $ de maquillage, de robe et tout ça. Là, après ça, elle vient me voir, puis elle dit « Marc-André, j'ai plus d'argent, fait que je paye pas ma part de loyer, je paye pas ma part d'épicerie. » Et là, moi aussi, je suis libre de mon argent. Mais le propriétaire, il s'en calisse. Il se pointe ici, puis il veut son loyer. Si le loyer, on l'a pas, à la fin du mois, il nous calisse les deux dehors avec la régie, là. Vous
Comprends? Là, on fait quoi? C'est quoi la logique? Puisque Florence aurait dépensé tout son argent, ce serait à moi de payer. Mais là, si je paye, je suis plus libre de mon argent, fait que c'est de la manipulation qu'elle fait envers moi. Fait que dans le fond, elle est contrôlante. Si je paye, je me fais manger à l'aine sur le dos, puis si je refuse, j'ai un trou de cul. Ça marche pas. Si moi je faisais la même chose, ça marcherait pas non plus. Il y a un moment donné où il faut avoir un minimum de cohésion. Il y a un moment donné, un moment où il faut avoir un minimum de responsabilité civile puis de jugement. Florence, elle est libre de son argent vrai, en dehors de ses obligations. Si elle paye son loyer, qu'elle paye sa part d'électricité, qu'elle paye les choses qu'on a en commun, là, le reste, ça m'appartient effectivement pas. Elle peut sniffer de la coke si elle veut. C'est une façon de parler, là. Ce que je veux dire, c'est qu'elle peut dépenser son argent dans ce qu'elle veut. Ça me regarde pas. De même que moi, de mon côté, si moi, j'ai payé toutes mes obligations, si j'ai envie de m'acheter 40 000 $ de Switch, ça la regarde pas. Puis ça vous regarde pas non plus. Ce que vous savez pas, c'est que le soir où j'ai refusé le resto, elle avait déjà dépensé l'argent d'Alex Wilson. Parce qu'Alex Wilson lui avait donné des cadeaux. Elle avait acheté plein de restos, elle s'était acheté des robes, elle vous a montré les robes, elle s'est acheté des souliers. Elle s'en a acheté pour plusieurs centaines de dollars, des choses, là. À un moment donné, il faut avoir une responsabilité. Puis en dehors de ça, il y a une partie de l'argent que Florence fait sur TikTok que je saisis. J'ai pas le choix de la saisir. Parce que cet argent-là, là, il faut qu'on fasse les impôts l'année d'après. Le gouvernement, là, il va prendre les TPS, les TVQ, puis les taux d'imposition. Le gouvernement n'en fait pas cadeau parce que c'est la belle Florence. C'est 30% qu'il faut prendre pour mettre de côté, pour le garder pour les impôts, parce que c'est comme travailleur autonome. Il faut qu'on paye notre part RQAP, notre part employeur et la part employé, etc., etc., etc. Fait comme m'amener, il faut garder un 30% de marge de sécurité, que ça, je le saisis puis je lui donne pas. C'est de l'argent que je mets de côté, puis quand on va faire les impôts en 2025, elle va être contente en esti que je l'ai saisi, cet argent-là. Puis s'il en reste, ben elle prendra, puis elle fera ce qu'elle voudra avec, si j'ai pris trop d'argent. Mais mieux vaut prendre des mesures concrètes. C'est pas vrai, vous connaissez pas nos deals, vous savez rien. Oui, j'ai refusé qu'elle ait du resto avec ma carte. Parce que oui, c'était ma carte. Parce que oui, elle avait dépensé tout son argent personnel. Puis soit, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Mais Florence, elle a une paye, 2 jours plus tard, elle n'en a plus parce qu'elle a tout flobé. Fait que c'est moi qui, pendant les 12 jours suivants, dois lui donner ma carte puis dire pas de limite. OK? Puis si je fais ça, qui va payer la carte après? Fait que là, après ça, je vais l'empêcher pour plus longtemps de manger du resto. Puis moi, je vais me priver, j'aurai pas de jeu puis rien. On va être tous les deux malheureux. Là, vous allez l'avoir braillé. Vous allez dire que je suis pas correct. Alors que tout ce que je fais, c'est y priver un resto un soir pour avoir l'équilibre budgétaire. Mais ce soir, j'y ai payé un resto. Mais qui va regarder ça? Personne, hein? Vous préférez me taper sa tête? Ben oui, ce soir, j'ai payé un beau resto à Florence. Parce qu'on avait des bénéfices sur TikTok puis on pouvait se le permettre. C'est simple de même. Ça prend quelqu'un qui a de la comptabilité. Vous ne croyez pas que j'ai payé un resto? Hein? Ah, c'est peut-être la boîte de mon père. Pas de problème. On va cacher l'adresse, là. Ah oui, attendez, je vais revirer la caméra. J'oublie toujours de faire ça. C'est écrit quoi? Florence Caron. Puis c'est payé avec la carte, je vais vous montrer. Pour ceux qui ne me croient pas. Attendez une minute. Où est-ce qu'on voit ça? Payer. Numéro de référence. Ah, c'est plate. D'habitude, on voit le numéro de la carte qui est servie. En tout cas, s'il y avait le numéro de la carte, je vous l'aurais montré. C'est bien ma carte à moi. Non. Hein, c'est Marc-André l'intimidateur. C'est lui qui n'a pas d'allure. Vous savez rien. Puis quand je dis que je veux marier Florence, c'est pas pour la manipuler. Non, je veux vraiment la marier parce que c'est la femme de ma vie et je l'aime plus que tout. C'est une personne fantastique. Elle a des défauts, mais elle a surtout des qualités.
Moi, je la trouve parfaite pour moi. On se complète très bien. Le seul problème qu'on a, c'est l'intimidation de masse que vous nous donnez. Le seul problème qu'on a, c'est le drapeau de victime que vous y collez, puis le drapeau de bourreau, l'étiquette de bourreau puis d'agresseur que vous me donnez, que vous me mettez sur les épaules. C'est ça qui est le problème. Je vous invite encore une fois, vous m'aimez pas? Bloquez-moi, mutez-moi, swipez, allez voir d'autres contenus. Arrêtez d'encourager la déchéance et l'intimidation sur TikTok et sur Internet de façon plus générale. Merci Nalabir. Merci Sabrina. J'espère qu'il y a des choses qui ont été démystifiées et que vous comprenez un peu plus. Bon, effectivement, ça commence. On va te bloquer, toi. Voyez, ça me traite déjà de petite cave. Voyons, c'est donc fatigant. Mettre en sourdine. Bon. Regardez, Hello ici. Hello était au départ une pseudo-intimidatrice. Elle dit, moi honnêtement, avant j'écrivais de la merde, mais quand je t'ai parlé au téléphone, j'ai stoppé. Parce qu'Hello, elle m'avait appelé, c'était une haters, puis j'ai répondu, puis elle a vu quelle personne que j'étais. Elle m'a pris dans ma vie privée, puis elle me gueulait après, là. Je m'en souviens très très bien d'Hello. Puis en passant, pour toutes les personnes qui seraient tentées de m'appeler, j'ai changé de numéro de téléphone. Oui, effectivement, Cyberbrain. Je n'aborderai pas certains sujets que je trouve lourds. Qu'est-ce que tu comprends pas dans « je trouve lourd » ? J'ai le droit de parler du sujet que je veux si je ne le trouve pas lourd. C'est l'inverse de le trouver lourd. Je parle de l'inverse de l'intimidation. Fait que je vais te bloquer. Voilà. Écoutez, là, Florence est dans le bain. Je vais aller dans la salle de bain. Je vous la montrerai pas. Ok, Ok, ben, je pensais... On va attendre qu'elle sorte. Je voulais aller à côté d'elle sans vous la montrer pour qu'elle vous parle, mais on va attendre qu'elle sorte. Elle est en train de s'essuyer. Oui, Hello, exactement. Puis, Hello, qui est une très belle personne. Et vous savez quoi, au terme de tout ça, ben, spontanément, dans un live, j'ai donné une Switch au hasard, puis c'était à elle. Puis c'était vraiment un hasard. Merci, Amélie Rodrigue. Merci, SK. Laurie, bien que je t'aime beaucoup parce que depuis tantôt tu dis des belles choses puis tu me défends, je peux pas te donner raison sur ça. Ah non, je m'excuse. Laurie. Je vais juste t'épingler, ma belle Laurie. Je peux pas te donner... Ok, voilà. Je peux pas te donner raison sur ce commentaire-là, je m'excuse. La raison est simple. Je l'ai fait. Si on les laisse faire, ils vont pas se calmer. Ils font l'inverse, ils deviennent de plus en plus virulents. Il y a comme jamais de bonne réponse. Mais là, avec les mesures légales que j'ai faites et les conséquences légales que les gens commencent à avoir, là, il y a des résultats. Ça commence là, à avoir des résultats. Bon, inspecteur Clouseau, toi, tu t'en vas. Voilà. Trouvez-vous que c'est normal que je vous bloque puis vous revenez avec des faux comptes? Trouvez-vous que c'est normal? Je bloque les personnes parce qu'il y a de l'intimidation puis je suis plus capable de sentir ces personnes-là. Puis ces personnes font des faux comptes puis ils reviennent dans mon live. C'est normal, ça, peut-être? Ça démontre pas de l'acharnement? Si je t'ai mis dehors, c'est que je te veux plus avec moi. C'est quoi cette histoire de faire des faux comptes pour venir m'intimider encore un peu plus? Je sais pas si Gabi499, je sais pas si Geneviève Cournoyer, parce que je ne veux pas que tu l'appelles Je tout court, elle s'appelle Geneviève Cournoyer, fait qu'on va l'appeler par son prénom et nom de famille légal. Je ne sais pas si Geneviève Cournoyer a fermé son compte TikTok, mais ce que je sais, c'est que Geneviève Cournoyer, si elle pense que je ne sais pas quels sont ses faux comptes sur TikTok, compte expose et tout ça, elle se trompe.
Peu importe le faux compte qu'elle va se faire, je vais savoir c'est qui, puis je vais prendre des mesures légales. Donc, Geneviève Cournoyer, je te dis encore de cesser. Yann Terriot, déjà en partant sur Canola Vision, tu vas le trouver sur YouTube. T'as pas besoin que quelqu'un te l'envoie, tu le sais, Canola Vision enregistre absolument tous les lives. Tu le sais très bien. Ouais, c'est devenu Canola Archive, mais tu tapes Canola Vision, ça va quand même donner la même chose. Ma tante Roulotte, Florence, elle a une carte de crédit parce qu'elle a le droit d'avoir une autonomie financière. Seulement, il faut absolument que je sois là pour seconder. C'est pour ça qu'on ne fait pas une grosse limite de crédit, pour être sûr que si elle a la lourde, on n'est pas dans la merde. Merci, Charlie. Je sais, beau. Je sais, beau. Puis là, ceci me fait dire que dans 40 minutes, j'en profite pendant qu'on est beaucoup, dans 40 minutes, Nala Beer va faire un live. Abonnez-vous à Nala Beer, regardez. Ce compte-là ici que j'ai épinglé. C'est un live spécial. C'est un live spécial de mes modératrices. Ils vont démystifier. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Oh non. Je voulais. Attendez une minute. Voilà. Nala Beer, on va te réépingler, ma belle. Voilà. Donc, on va s'abonner à Nala Beer, s'il vous plaît, parce qu'à 8h ce soir, donc dans 40 minutes, il va y avoir un live spécial modératrice et je ne serai pas dans le live. Je vais peut-être être en bas à regarder un peu comment ça se passe, lire les gens, suivre mes belles modératrices d'amour. Merci, Émilie Saint-Pierre. Je vais peut-être écouter ce qu'ils disent, voir. Tu sais, j'aime ça aussi. Mais ils vont parler de beaucoup de choses, ils vont s'ouvrir à vous. Ils vont vous expliquer c'est quoi être modérateur pour moi, c'est quoi les conséquences positives, négatives, comment est-ce que je suis, les vérités, les fictions. Merci Émilie Saint-Pierre pour le gun à cash. Ils vont tout dire sans tabou, puis ils vont même répondre à vos questions. Ils vont répondre à toutes les questions que vous avez. Est-ce que je fourre avec? Combien de fois par semaine? Combien j'ai paye? Ils vont toutes vous répondre à vos questions, mais il y a juste une chose, par exemple. Ça doit se faire dans le respect. Vous avez le droit de poser à peu près la question que vous voulez, si c'est dans le respect. Puis que c'est pas dans un but de faire du mal. C'est vraiment un live d'ouverture où ils vont pouvoir se vider le cœur, expliquer tout ça. Ben merci, Kat. Puis Kat, en toute honnêteté, est-ce que vous savez vraiment pourquoi vous me détestez? Tu sais, est-ce que vous savez vraiment pourquoi vous me détestez? Est-ce que je vous ai fait quelque chose à vous? Je vous ai rien fait à vous, puis vous savez même pas pourquoi vous me détestez. Vous me détestez parce qu'un gourou vous dit de me détester. C'est ça la vérité pareil. Non, je ne sais pas c'est quoi qu'ils vont dire, mes modératrices. Ils me l'ont pas dit. Puis la sauvage, pas juste contre Wilson. Je te jure que pas juste Wilson. Beaucoup. Juste qu'ils vont pas tout le dire en public, parce qu'il y en a qui sont pas des grands créateurs de contenu. La raison pour laquelle Wilson a été obligé de le dire, c'est parce que lui, sa chaîne est basée sur moi. Merci, Émilie Saint-Pierre. C'est basé sur la haine qu'il y a envers moi, tu comprends? Ça serait bizarre si tout d'un coup, il arrêtait de parler de moi sans rien dire. Mais Kat, c'est ça que je dis, ma belle Kat Fleur. Personne n'a à me reprocher quoi que ce soit. C'est pas votre rôle de me reprocher des choses. C'est à la justice. Vous avez rien à me reprocher. Je vous dois rien. Je vous dois rien. Tout ce qu'on se doit, c'est le respect. C'est tout. Les gens avaient des choses à te reprocher avant Wilson. On s'en fout. Vous êtes qui pour me reprocher quelque chose? Puis toi, ici,
Non, c'est pas ça que je voulais épingler. Merci, Émilie Saint-Pierre. Tiens, ça ici. En fait, rien à voir avec tes phobies, c'est ton comportement envers Florence qui a amené cette haine. Jonathan, un compte 0 followers, 0 suivi. T'as pas de crédibilité. 0 followers, 0 suivi, même pas de photo. Tu sais, pis t'as pas écouté ce que j'ai dit tantôt. Fait que je perdrai même pas mon temps à te répondre. Bloqué, muté. On va aller voir Florence. Je sais pas si elle est habillée. Tu es habillée, ma chérie? Good. Parfait. Peux-tu mettre la télé en pause? Voyage de chasse dans la forêt nationale d'Uncompahgre. Marié à lui. Oui. Je suis en live. Pis, t'es-tu bien ou pas avec moi? Oui, je suis bien. C'est qui a commencé l'acharnement? Ben, c'est les haters en faisant des exposés pis tout, là. Nous autres, on avait du plaisir ou pas? Avant Oui. tout ça? Oui, on avait du plaisir. C'est quoi qu'il aurait dû faire à la place de faire des expos, selon toi? Ben, il aurait dû vérifier leurs sources d'abord avec nous autres. Bon, leur source, c'était pas mal nos lives. Mais je veux dire, à partir du moment où ils sont pas d'accord avec qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les possibilités qu'ils avaient? Ben, se désabonner de la chaîne ou Ouais. nous bloquer, c'est tout. Ouais, bloquer, se désabonner, mais il aurait-tu... S'il avait vraiment eu peur, il aurait aussi pu appeler la police. Ouais, c'est ça. Ça a été fait. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'était pas obligé de dénigrer des humains. Non. Puis tu sais, explique-le, là, prends le téléphone et explique-le. Comment est-ce que ça fonctionne, l'argent, tout l'argent, explique tout. Ben, dans le fond, l'argent, on a chacun notre argent, là. Moi, j'ai mon argent pour m'acheter ce que je veux, puis je m'achète des bijoux, du linge, des restos, un téléphone, plein d'affaires, puis Marc-André a son argent, puis c'est ça, là. Y a pas personne qui est lésé là-dedans, y a pas personne qui se fait profiter d'elle ou peu importe, là. Mais où ta carte de crédit? Ben, dans mon Et portefeuille. où ton portefeuille? Il est dans le salon. Ah. Je voulais qu'on montre ta carte, qu'ils voient qu'il y a ton nom sur la carte. Voyez? Voyez en passant? Je savais même pas où était sa carte parce qu'il dit toujours que je garde. Ouais. C'est Florence qui a ma carte aussi en plus. Attends. Ta carte ici. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cacher les numéros. Parce que. Il faut pas non plus. Ben. Ah. Donc ça. C'est pas elle, hein? Je Ça, sais, c'est ta je sais, carte. je sais. Mais c'est parce que, comme coincé, je suis pas capable de la sortir. J'ai pas des ongles de femme. Peux-tu la sortir? Ben, prends ton téléphone. Pas capable. Ce sera pas long, elle va vous montrer. Donc, vous voyez, c'est son portefeuille. On me demande pas mon permis pis tout, là. Mais non. Parce qu'il y a les numéros de titre. Ouais, je sais. Inquiète-toi pas. Je suis pas con à ce point-là. Je vais pas montrer tes numéros. Donc, vous voyez? Florence Caron. C'est sa carte à elle. Puis, elle a ma carte en plus dans son portefeuille. Ça, je peux le montrer. C'est Florence qui a ma carte. Fait que, tu sais, Non, vous il y a pas rien avec l'argent, là. L'argent, excuse. Puis, tu sais, moi, j'ai mon argent, puis Marc-André a son argent, puis sur TikTok, on sépare tout à deux. ouais, mais là, Quand c'est des soirées que c'est moi qui fais de l'argent, ça revient à moi. Puis c'est ça. ah, mais là, je t'ai refusé un resto l'autre jour. Ouais, mais c'est parce que j'avais tout dépensé avec ma carte, puis c'était sur ta carte à toi. Tu fais bien ce que tu veux avec ta carte. Ah, ben là, c'est pas ce qu'ils disent. Les autres disent que c'est les cadeaux TikTok. Mais non, les cadeaux TikTok, je les avais tous dépensés, c'est ça que je dis. Tu les as dépensés dans quoi, tiens? Ben, dans du linge. Ça t'a coûté combien de linge? Ça m'a coûté 600$. Ah! Avec, ben, mes souliers, les robes, pis tout, là. Ah! 600 piastres! Ouais. Plus des restos. Plus des restos, c'est ça. Plus la lingerie que je m'étais achetée. Mais t'es-tu aussi. une victime ou t'es pas une victime? Non, je suis pas une victime. Je suis responsable, puis Marc-André, il m'aide à faire les bons choix. Quand il me dit non, c'est parce qu'à un moment donné, si on a dépensé toute ma carte, on dépensera pas toute sa carte à lui aussi.
se retrouver dans la rue. Tu sais, à un moment donné, il faut mettre des limites, là. Puis lui, il est là pour me rappeler de mettre des limites. Puis aussi, je veux perdre du poids. Fait que c'est pas compatible avec des restos. Fait que lui, il m'encourage aussi. C'est pas moi qui veux qu'elle perde du poids. Non, c'est ça. Marc-André, il s'en fout. Je pèserais 300 livres. Puis il m'aimerait pareil. Dans le fond, lui, il veut mon mieux. Puis moi, ben, je veux maigrir. Puis c'est mon objectif. Fait que il m'aide dans mon objectif, c'est tout. Mais, Il m'aide à me ramener sur la bonne track, là. C'est juste ça. mais de toute façon, Florence, avec toutes les ex qu'elle a été, ça a toujours été des gars contrôlants. Ouais, puis les bijoux que je me suis achetés aussi, j'avais oublié, il y a quelqu'un qui vient de me le rappeler, les bijoux aussi. Ah, mais les bijoux aussi, puis c'était cher. Ben ouais, puis il y en a d'autres qui s'en viennent la semaine prochaine, j'ai commandé T'en as d'autres. encore commandé. Ouais. Hostie. Mais tu sais, c'est ça. Puis les ex à Florence, c'était des hommes contrôlants aussi. C'est ça que Florence recherche chez un homme, c'est quelqu'un qui va la prendre en charge. Karina a dit, dis pas ça, tu vas avoir des exposes, Flo, mais on s'en fout. Dire quoi? C'est la vérité, je mens pas, là, je dis la vérité Dire quoi? que je dépense. Ah, mais c'est vrai. C'est J'aime vrai. mieux le dire, c'est la vérité. Marc-André, il passe pour un gars qui me paye rien, puis que... C'est pas vrai. qui me il paye le contrôle, resto pis à soir. tout. Il m'a payé le resto à soir, après ça, il me paye plein d'affaires, pis tout. J'ai un Apple Watch qui m'a payé, un téléphone cellulaire, tu sais, de m'amener. Arrêtez d'inventer des affaires pis de dire qu'il me paye rien, c'est pas vrai, là. Le seul argent que je saisis, c'est le 30% pour les impôts. Ouais, pis faut que je paye ma part de loyer, ça c'est normal. Ah, puis elle paye vraiment pas cher, là. Non. Mais mon linge, vous l'avez déjà vu, je le mets à tous les jours, mon linge. Mais de toute façon, le point, c'est simplement de dire que ça n'a pas d'allure, l'intimidation. Attends, je te repasse le téléphone. Fait que là, moi, je vais fermer mon live. De Donc, toute façon, c'est le live des modératrices commence à 20h, dans 33 minutes. à 20h, sur le live, sur le compte de Nala. Nala, peux-tu réécrire puis épingler ton commentaire, s'il vous plaît? Donc, ici, vous vous abonnez à Nala Beer et à 20h, elle fait un live avec les autres modératrices. Donc, c'est presque toutes mes modératrices qui vont être là. Il y en a qui peuvent pas être là, mais la quasi-totalité de mes modératrices vont être là. N'hésitez pas, toutes les modératrices sont les bienvenues, y compris celles qui ne sont pas dans le groupe Messenger. Vous êtes toutes les bienvenues à aller monter dans le live des modératrices, expliquer c'est quoi être modératrice, c'est quoi les conséquences positives, négatives, est-ce que je les ai déjà sollicités pour du cul, etc., etc., etc. Ils vont toutes vous dire. Et comme je l'ai dit, vous pourrez poser les questions que vous voulez. La seule obligation, c'est le respect. Tout se demande correctement. Non, je reste pas jusqu'à 8h, j'ai des choses à faire. Non, faut que je fasse des choses. À 20h, le live des modos. Ah, ben je m'en fous que tu sois bloqué sur le compte à Florence, c'est pas mon problème. Donc, bonne soirée.